Capitaine, mon grand caniche, né à la maison dans notre cuisine, le plus grand, le plus costaud de la portée parmi ses 12 frères et sœurs. Nous avons aidé la mère avec mes filles, jusqu'au sevrage, toutes les 3 heures, nuit et jour. Il y avait 6 mâles et 7 femelles. Une tétée sur 2, nous nourrissions les mâles au biberon, laissant les femelles à leur mère. 3 heures plus tard, nous changions, à nous les femelles, à la mère les mâles. Bien sûr, j'ai 2 filles, elles se relayaient, mais c'était quand même une performance. Les 13 chiots ont vécu. 4 d'entre eux sont même devenus champions de France. Oui, mais pas mon chien. Dès qu'il a ouvert les yeux, le coup de foudre. Non, sans doute avant. À l'époque, on coupait les queues des caniches. Moi, j'étais contre et pour ce chien, pas de codectomie. J'étais décidé à braver les règles. Mais pourquoi celui-là? Va savoir. D'ailleurs, à ce chien, tout toiletteur que je fusse, j'avais décidé de ne jamais rien couper. Toute sa vie, il a porté tout son poil long, jamais même épointé. Il était magnifique. Oui, mais pas confirmé. Refusé par la présidente du club en personne. Un chien avec sa queue et ses poils, ça ne pouvait pas être un caniche, ça ne pouvait pas être confirmé. Les choses ont changé depuis. Pour la queue, pas pour les poils. Rappelons quand même que la confirmation est obligatoire en France pour qu'une éventuelle descendance d'un géniteur soit enregistrée au livre des origines. Autrement dit, une décision de non-confirmation a pour conséquence irréversible la perte d'un patrimoine génétique. Bon, tant pis pour la race, elle était la première en nombre à cette époque. Mais les éleveurs se sont obstinés à ne pas écouter les attentes du public en matière de naturel. Combien de grands caniches aujourd'hui? Les éleveurs sont coupables, certes, mais pas moins que les toiletteurs, qui n'ont pas su ou pas voulu proposer pour cette race des toilettages adaptés au goût moderne. À Capitaine, je n'ai jamais eu besoin de rien apprendre. Comme tous mes chiens, bien sûr, il n'a jamais porté ni laisse ni collier. Je crois bien qu'il n'en a jamais eu. Mais il savait tout faire. Un jour, au salon de l'agriculture, un homme d'attaque s'est moqué de mon chien. Je l'ai pris au mot et l'ai mis au défi de faire lâcher le chien quand celui-ci aurait croché le costume. Le chien a épuisé l'homme d'attaque. Il était excellent gardien. Quand nous allions à la plage, il gardait nos affaires pendant que nous baignions, une patte fièrement posée sur notre sac. Bon, c'est vrai, cela se passait en Normandie et les bains n'y sont jamais très longs, mais tout de même. Un jour, nous décidons de partir courir avec mes fils, mais le téléphone sonne au moment du départ, mes fils s'impatientent, ils partent sans moi. Je pars donc quelques instants après eux avec mon chien. Mais par où sont passés mes fils? À ma grande surprise, car je ne lui avais jamais appris cela, mon chien se met le nez au sol et nous voilà partis. On longe une voie ferrée, on la traverse, on passe sous un pont, mais voilà à nouveau le long de la voie d'un côté, de l'autre. La course du chien me paraît totalement aberrante, mais il a l'air tellement sûr de lui que je le laisse faire. Et soudain, au détour d'un virage, jappement joyeux, mes fils sont devant nous. Une histoire qui n'aurait pas pu se reproduire par la suite, non pas à cause du chien, mais à cause de mes fils, qui, en grandissant, sont devenus beaucoup trop rapides pour moi. Ce chien tirait merveilleusement bien. Mais il fallait prendre garde, c'est le premier chien que j'ai vu s'écrouler d'un seul coup sans prévenir devant moi. Quelle fameuse peur! Je lui aurais fait du bouche à bouche si j'avais su comment faire. Mais Dieu merci, un vigoureux massage cardiaque a remis mon chien sur ses pattes. Volcan, berger malinois. Encore un que je n'ai pas choisi.
Nous l'avons acheté chez un éleveur en Belgique, dans une courette, une petite douzaine de chiots, tous clairs, tous identiques, tous un peu farouches. L'éleveur, armé d'une serpillière, nous fait admirer la tendance naturelle au mordant de tous ces chiots. Ils sont tous identiques sauf un seul, qui se distingue des autres de bien des façons. D'abord, il se fiche à peu près complètement de la serpillière. Ensuite, il est très foncé. Mais surtout, il ne fait preuve d'aucune timidité. C'est tout le contraire. Il vient nous faire fête. Celui-là est très amitieux, nous dit l'éleveur. Nous sommes repartis avec le chien. Un Malinois d'une lignée sélectionnée pour le ring, c'est vif et ça déborde d'énergie. Mais ce chien comprend tout, lui aussi vivra sans laisse. Quand je travaille mes chevaux, il m'attend plus ou moins sagement au bord de la piste, mais il adore accompagner nos balades, bien sûr. Lui aussi sera un merveilleux compagnon de footing, le plus courageux, le plus volontaire, le plus délicat que j'ai jamais eu. Je me souviens de sa façon de se retourner quand nous abordions une descente, venant se ranger sans que j'aie rien à lui dire, rien à lui demander, à mes côtés, puis repartant en avant dès que le terrain devenait plat. Et sa rage dans les montées. Lui aussi, il fallait l'empêcher d'aller au bout de ses forces. Excellent au mordant, beaucoup de flair, vif, mais parfaitement aux ordres. Excellent en agility, plein de bonne volonté, en obédience. Perle, une grande caniche blanche. Mais la vérité est que Perle donnait toujours l'impression d'être une personne plutôt qu'un chien. Une bombe, une furie quand nous partions courir. La délicatesse, la discrétion, la finesse, tout le reste du temps. Jamais de laisse, bien entendu. Perle savait tous les jeux. Ramasser les balles, passer entre les jambes, sauter entre les bras ou dans un cerceau. Retrouver les gants ou les clés. Pourquoi vous parlez de ces chiens et de tant d'autres ? Parce que je n'ai jamais eu l'impression de les avoir éduqués. Cela venait tout seul, sans que j'y prenne garde. Certes, je les avais sans cesse avec moi, ce que mon activité professionnelle me permettait. Certes, je les emmenais quand je courais ou quand je m'occupais de mes chevaux. Certes, je n'ai jamais passé une journée sans les avoir fait jouer au moins quelques instants. Mais je ne me souviens pas leur avoir consacré de séances d'éducation comme je l'ai fait toute ma vie avec les chiens de mes clients en éducation canine. C'est dire que s'ils ont eu un merveilleux caractère, c'est de leur fait et non du mien. De l'éducation que je leur aurais donnée. Des récompenses ? Il ne me serait pas venu à l'idée de leur en proposer, et je crois qu'ils eussent été profondément vexés si je l'avais fait. Bien sincèrement, je ne sais toujours pas, qu'il s'agisse de mes chiens ou de nous-mêmes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons.